le point de l'actualité ce matin. Nous allons commencer avec le quotidien. Voilà, le point de l'actualité avec Dynamisme Info ce matin. Mission dite de Banamé. Si la justice cherchait à investiguer sur les dénonciations soulevées, c'est une interrogation avec le quotidien Dynamisme Info de ce jour. On peut lire aussi un Covid demande à être ministre seulement pour 24 heures pour terminer avec la suite. On peut donc continuer et lire aussi d'autres titres avec Dynamisme Info, passe vaccinal avant toute admission à des réunions quand l'option dans le public fait installer la tricherie et le business. Dynamisme Info de ce matin. On poursuit maintenant et puis on retrouve après Dynamisme Info l'événement précis évaluation des enseignants du supérieur. Les résultats du CAMES sont 8 enseignants de l'UAC admis, 14 ajournés. L'événement précis en parle ce matin. On peut continuer avec d'autres et bien sûr titres avec l'événement précis, libération de la bande côtière de Cotonou, Fidji-Rossel et Togbin. Le gouvernement tient promesse d'importants dédommagements annoncés. 853 unités d'habitation bientôt construites. Ali avec l'événement précis de ce matin. On poursuit après l'événement précis. On retrouve maintenant un autre quotidien. L'événement précis laisse place au grand quotidien. Le grand quotidien de ce matin, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Éléonore Yaïl a accède au grade de professeur titulaire, liste, grade et spécialité des nouveaux admis à l'UAC, Ali avec le quotidien, le grand quotidien coopération sino-béninoise. Le Bénin décroche 22 milliards pour la densification du réseau haut débit. C'est allé aussi avec le quotidien, le grand quotidien de Grégoire Dansou, docteur Pascal Kofi, sous-ancien maire de Comé, SDG Kamé, c'est donc éteint carnet noir avec le grand quotidien. L'actualité va se poursuivre. On retrouve maintenant le quotidien du service public. La Nation annonce du dragage sectoriel du lac Ayémé. De beaux jours pour la pêche. De beaux jours pour la pêche, titre ce matin. Le quotidien du service public Libération, donc, et bien sûr pour l'aménagement de la berge côtière, 3,46 milliards de francs CFA pour le relogement. La Nation donc apporte plus de précision et sur donc le cours du dédommagement. Voilà, on poursuit, on laisse la Nation plutôt, on laisse la Nation pour retrouver maintenant le Martinal. Aménagement de Fieillon 1 et Foulakodji, près de 4 milliards pour reloger les familles affectées. 853 unités d'habitation bénéficient de mesures d'accompagnement. Le Martinal également en parle des mesures et bien sûr d'accompagnement des mesures sociales prises par le gouvernement pour reloger et bien sûr ceux qui ont été donc évacués ou déguerpis. De Fieillon 2 et de la Kodji pour des travaux d'aménagement dans la ville de Cotonou. On parle toujours avec, et bien sûr, le matinal d'autres actualités. Cantine scolaire, 700 000 écoliers bénéficient dès la rentrée. Voilà, 700 000 écoliers pour bénéficier dès la rentrée prochaine donc des cantines scolaires. 700 000 écoliers épartés dès la rentrée prochaine. Le matinal de ce matin. À la suite du quotidien, le Martinal, Matin Libre, voyez, qui revient sur cette affaire qui flambe sur les réseaux sociaux. À force de vouloir s'expliquer, elle ouvre d'autres fronts et s'enfonce davantage. Elle ouvre d'autres fronts et s'enfonce davantage. L'INF et les autres organisations des droits de l'homme ne doivent-ils pas agir? À ça, c'est une interrogation du quotidien. Matin Libre, qui dit à force de vouloir s'expliquer, elle ouvre d'autres fronts et s'enfonce davantage. L'INF et les autres organisations des droits de l'homme ne doivent-ils pas agir? Ça, c'est Matin Libre. C'est bien sûr concernant l'affaire Dagbo qui donc enflamme la toile depuis quelques jours. Les dernières déclarations du dieu de Banamé. Matin Libre en parle ce jour. On laisse Matin Libre, on retrouve maintenant
d'autres quotidiens, toujours pour continuer dans cette revue des titres. Le leader du jour, Assemblée nationale du Bénin, Dr Romaïk Ogoualé, installé député ce jour. Il remplace l'honorable André Okunlola, nommé ambassadeur, à la découverte du jeune député au CV à Frioulon. C'est avec le leader du jour de ce matin. Voilà, on va donc boucler certainement avec la cloche. Laurent Martin Tony-Sel. Mesures sociales en faveur des pêcheurs déplacés de Cotonou, près de 3,5 milliards de francs CFA décaissés par le gouvernement. Et puis on peut également lire refonte des tests régissant le fonctionnement des directions générales de corps paramilitaires vers la dépolitisation totale des nominations au poste DG et DGA. C'est la cloche du jour qui donc en parle ce matin. Merci à toutes et à tous.